Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour la petite vidéo sur la Ligue 1, la 13e journée. Voilà, j'aimerais que vous commentiez, que vous fassiez un petit pouce pour voir si vous avez aimé la vidéo et que vous vous abonniez. On est parti pour le classement de la Ligue 1. Le premier est le Paris Saint-Germain avec 25 points. Le deuxième est Lille avec 23, à égalité avec Lyon, 23 points également. Et quatrième, Monaco avec 23 points également. Et cinquième, Montpellier également avec 23 points. Nous avons 4 équipes donc assez proches l'une de l'autre. Seul le goal average les sépare. Le sixième est l'Olympique de Marseille avec 21 points. Septième, Rennes avec 19. Dans les dernières places, 17e Reims avec 9 points, 18e Lorient avec 8 et 19e Strasbourg avec 7 à égalité de points avec Dijon qui se retrouve donc dernier du classement. Les rencontres que nous allons avoir sont Nîmes-Marseille, Rennes-Lens, Montpellier contre Paris Saint-Germain, Lille contre Monaco, Angers-Lorient, Bordeaux-Brest, Dijon-Saint-Etienne, Nantes-Strasbourg, Reims contre Nice et enfin pour finir Metz contre l'Olympique lyonnais. Commençons par les 5 premiers matchs. Nîmes contre Marseille. Sur les 6 dernières confrontations directes, Nîmes a gagné qu'un seul match. Sinon, Marseille a été vainqueur à 4 reprises et a fait un match nul. Les Nîmois sont actuellement dans une période noire. À part quelques victoires à l'extérieur, à Reims en particulier et à Montpellier il y a très peu de temps, ils restent quand même sur les 5 derniers matchs sur 4 défaites, dont une à Monaco assez cinglante et également une à Nîmes, 5-1 contre Angers. Les Marseillais de leur côté vont beaucoup mieux. Ils viennent de gagner 2 matchs d'affilée à domicile contre Nantes et contre l'Olympiakos. Et à l'extérieur, ils sont sur une série assez impressionnante en championnat où ils ont gagné à Strasbourg, à Lorient, à Paris et à Brest. Le seul match nul ramené du Groupama Stadium les empêche de faire le grand chelem. Le réalisme leur permet également de réaliser une telle série. Je vois donc une victoire des Marseillais dans le Gard avec des cotes de 1,85 à 1,95 avec un score de 1 but à 0, 5,75, 6,25 et je m'enflammerai à mettre un moins de 1,5 but, des cotes de 2,60 à 2,70. Le match suivant est le match entre Rennes et Lens. Les Rennais sont vraiment dans une mauvaise passe. Ils enchaînent les matchs nuls et les défaites. La dernière est à Strasbourg, un but partout. Ils jouent donc demain en Ligue Europa, on verra le résultat. En tout cas, de leur côté, les Lensois font quand même un assez bon début de saison, même s'ils viennent de perdre à domicile contre Angers 3-1. Je vois donc pour ce match un match nul avec des cotes de 3,35 à 3,50, un 1 but partout de 5,70 à 5,90 et un N2 avec des cotes de 1,60 à 1,70. La troisième rencontre est une rencontre au sommet entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Les Montpelliérains sont actuellement dans une très très bonne position. Ils sont juste à 2 petits points des Parisiens. Ils viennent d'enchaîner leur 4e victoire consécutive et la 3e à l'extérieur d'affilée à Lorient. Leur défaite contre Reims 4-0 à domicile est vraiment un très mauvais souvenir. Les Parisiens de leur côté sont un peu dans la nasse. Ils viennent de faire 2 buts partout contre Bordeaux après avoir perdu à Monaco 3-2. Heureusement, la Ligue des Champions les a relancés. Attendons de voir dans quel état d'esprit ils vont revenir de Manchester United, un match crucial pour leur Ligue des Champions. Mon pronostic pour ce match est donc un match nul avec 4,35 à 4,75, un 1 but partout de 7,75 à 8,25. Je pense que les deux équipes vont marquer de 1,50 à 1,60. La prochaine rencontre est Lille contre Monaco. Sur les 5 dernières confrontations directes, Monaco mène 3-1 et a eu un match nul. Lille, sur les 5 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, est sur 3 nuls et 2 victoires. Monaco, toutes compétitions confondues et à domicile et extérieur confondues, est sur 4 victoires consécutives contre Bordeaux, Nice, Paris et Nîmes. Je vois dans ce sommet un match nul avec des cotes de 3,45 à 3,60, un but partout 5,75 à 6,25 et je vois un N2 avec des cotes de 1,40 à 1,60. La 5e rencontre est Angers contre Lorient. Sur les 6 dernières confrontations directes, Lorient a gagné 2 fois, Angers 1 fois et il y a eu 3 matchs nuls. Les Angevins à l'extérieur sont une équipe redoutable et restent sur 4 victoires consécutives. Par contre, à domicile, c'est une autre paire de manches. Leur dernière victoire remonte au 27 septembre contre Brest. Sinon, ils ont enchaîné un match nul et 2 défaites contre Nice et l'Olympique lyonnais. Les Lorientais, de leur côté, ne s'en sortent pas. Ils sont sur les 5 derniers matchs à 4 défaites et 1 match nul. Ils ont marqué 0 but sur cette période-là. Je vois pour ce match une victoire de Angers 1,85 à 1,95, un score de 3-1, 12,75 à 13,25. Je vois un combiné, les deux équipes marquent, avec la victoire d'Angers 2,50 à 2,60. Attaquons le 6e match, Bordeaux contre Brest. Le 13e qui accueille le 10e.
Sur les 6 dernières confrontations directes, Brest a 2 victoires, 3 nuls et 1 défaite contre Bordeaux. Les coéquipiers de Ben Arfa sont assez imprévisibles. Ils viennent d'accrocher le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ils ont gagné à Rennes, mais avant ça, ils avaient quand même perdu contre Montpellier à domicile et s'étaient fait étrier à Monaco 4-0. Les Brestois de leur côté, ce sont 4 victoires consécutives. Ils ont battu Lille, Guingamp en amical, Saint-Étienne 4-1 et ils sont allés s'imposer 2-0 à Metz. Je vois néanmoins les Bordelais s'imposer contre Brest avec une cote de 2 à 2,10, avec un score de 1-0, 6,25 à 6,75 et un 1N avec une cote de 1,20 à 1,25. Continuons avec Nantes contre Strasbourg, le 14e qui accueille le 19e. Les Nantais, qui étaient sur 3 matchs sans défaite, viennent de s'incliner à Marseille 3-1. Ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Metz et Lens. Avant, ils s'étaient imposés à Lorient. Cela met un terme à leur petite série. Les Strasbourgeois, quant à eux, viennent de stopper cette série en faisant match nul contre Rennes. Avant ça, ils avaient perdu 3 matchs consécutifs contre Montpellier, Marseille et contre Reims. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Nantes de 2,05 à 2,20 avec un score de 2-1, 7,75, 8,25 et je mettrai un plus de 2,5 buts pour le match, 1,85 à 1,95. Passons à Dijon contre Saint-Étienne, le 20e qui accueille le 15e. Les Stéphanois ne sont pas une équipe qui réussit beaucoup à Dijon. À part une victoire 6-3 en Coupe de France en 2019, les Stéphanois ont gagné 3 fois, ont fait un match nul et donc ont perdu en Coupe de France. Enfin, les Dijonnais viennent de gagner un match. Ils l'ont gagné à Nice. Avant ça, ils enchaînaient les matchs nuls et les défaites. Et je dirais la même chose. Enfin, Saint-Étienne ne perd plus. Ils venaient d'enchaîner 7 défaites consécutives. Là, ils viennent d'accrocher les Lillois de Galtier. Puel aurait-il décidé de refaire jouer les grognards ? C'est pour cette raison que je vois une victoire stéphanoise en terre dijonnaise avec des codes de 2,25 à 2,40, 7,75 à 8,25 et je vois un N2 1,30 à 1,40. L'avant-dernière rencontre est Reims contre Nice. Reims vient d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Nîmes et l'Olympique Lyonnais. Avant ça, ils avaient redressé la barre avec une victoire à Montpellier contre Strasbourg et un match nul à Lens où ils avaient été rejoints sur le fil. Mais que dire de Nice qui enchaîne défaite sur défaite ? Après la victoire convaincante à Angers 3-0, ils ont enchaîné 2 défaites en Ligue Europa contre le Slavia de Prague et 2 contre Monaco et Dijon en championnat. Je vois ces 2 équipes en situation difficile s'accrocher et faire match nul avec des cotes à 3,20, 3,30 et un partout, 5,50, 5,70. Je vois les 2 équipes marquées, 1,50 à 1,60. Pour finir, je vous propose Metz contre Lyon. Les Messins, invaincus depuis la défaite au Parc des Princes, viennent de perdre malheureusement à domicile contre Brest. Ils avaient enchaîné match nul et victoire. Ils sont opposés à l'Olympique Lyonnais qui, depuis la fin du mercato, est irrésistible. Ils sont sur 9 matchs sans défaite. Et à l'extérieur sur 2 victoires et 2 matchs nuls. Je les vois donc s'imposer à Metz avec des cotes de 1,55 à 1,65, un score de 2-0, 6,75 à 7,25, et je vois un combiné plus de 1,5 but et victoire de Lyon, 1,60 à 1,70. Voilà, on en a fini pour la Ligue 1, pour cette 13e journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, un petit pouce, un petit commentaire, abonnez-vous. Ciao les bambins.